Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on s'intéresse toujours à la Spartan Trainer Wrist HR de Suunto, mais cette fois-ci à l'enregistrement GPS. Comme dans toutes les Spartan, on dispose de trois modes, trois qualités d'enregistrement GPS, soit de qualité meilleure, de qualité bonne ou de qualité OK. Et ces différents modes GPS vont avoir un impact sur la qualité de la trace, mais aussi sur l'autonomie. Je me suis demandé principalement sur la qualité de la trace, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme incidence et comment ça fonctionnait au niveau des trois modes d'enregistrement GPS. J'ai pris un parcours de 3 km à côté de chez moi que je connais bien et puis j'ai décidé de faire 3 fois le tour de ce parcours de 3 km. Une fois avec l'enregistrement de qualité meilleure, une fois avec l'enregistrement de qualité bonne et une fois avec l'enregistrement de qualité OK pour voir exactement quelles étaient les différences sur les traces GPS que produisaient les trois modes d'enregistrement. Je vous propose de regarder en détail les résultats de ces fichiers et puis de les analyser sur MovesCount et puis ensuite de les superposer. Voilà, donc j'ai téléchargé les fichiers de mes trois tours de mon parcours et puis on commence avec celui qui a été enregistré en premier, donc à savoir la qualité d'enregistrement GPS meilleure sur la montre Suunto et j'ai choisi l'extrémité du parcours parce que c'est là qu'on verra le plus de manière flagrante la différence entre les différentes qualités d'enregistrement GPS et sur ce premier mode, donc sur l'enregistrement de meilleure qualité, on voit que le parcours est vraiment très détaillé, que la trace GPS est vraiment très détaillée et qu'elle suit quasiment parfaitement les traits tillés qui représentent le parcours sur la carte. Si je passe au mode d'enregistrement de qualité bonne, on voit que ça se dégrade un petit peu, que la trace GPS est plus vraiment plaquée sur les traits tillés, mais qu'elle est un petit peu plus hachée autour, qu'elle est un petit peu plus directe en certains points, mais finalement ça reste encore acceptable pour voir à peu près par où je suis passé. Et puis si on prend par contre le niveau de qualité OK, alors là on voit clairement que ça se dégrade, on voit que le trait tillé qui se trouve ici n'est plus vraiment suivi par la trace GPS, mais que ça va vraiment de manière très très carrée et très très droite entre les différents points d'enregistrement GPS. Et qu'on a un parcours qui devient vraiment approximatif. Si je prends les trois parcours et puis que je les superpose dans ce comparatif technique dont vous trouvez le lien dans le descriptif de cette vidéo avec les activités individuelles sur le MovesCount d'ailleurs, on peut clairement se rendre compte de la différence posée sur la carte des trois traces. Donc en vert la qualité la meilleure, en bleu la qualité bonne et puis en rouge la qualité OK, donc qui va représenter un échantillonnement beaucoup plus faible. Au niveau de la distance qui a été mesurée par les différentes qualités GPS sur un parcours qui est mesuré à 3 km, on voit que la meilleure qualité d'enregistrement GPS a vraiment pas été loin avec à l'arrondi quasiment les 3 km qui sont là. Il manque 30 mètres de mesure sur la qualité qui est bonne, donc on a toujours une mesure de la distance qui est vraiment correcte. Par contre, dès qu'on passe sur la qualité OK, là il manque un petit peu plus de 250 mètres, donc on commence vraiment à avoir une distance aussi qui est estimée un peu plus aléatoirement. Si on prend au niveau technique pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne cette différence de mode GPS, on va prendre les trois fichiers TCX qui ont été générés par ces trois activités. Donc ce sont des fichiers qu'on peut consulter à l'aide d'un simple éditeur de texte et qui vont nous apprendre un petit peu comment fonctionnent ces modes GPS. Donc l'enregistrement de qualité meilleure. Donc chaque point GPS est représenté par les informations qui sont situées entre les balises trackpoint et /trackpoint à la fin pour signaler qu'on commence un nouveau point. Et puis là, dans la qualité meilleure, on voit que un point a été enregistré à 15h20-50 et que le point suivant à 15h20-51 et ainsi de suite. Donc là, on a 52, 53, donc on voit qu'il y a un enregistrement avec des positions GPS qu'on trouve ici qui sont enregistrées chaque seconde. Donc là, vraiment, on a un échantillonnement de positions GPS qui est à la seconde, qui est en général le meilleur échantillonnement qu'on trouve sur nos montres GPS actuelles. Au niveau de la qualité bonne, si je prends le fichier résultant, là on va voir qu'on a un enregistrement au début, si je prends le premier trackpoint ici, à 15h40 et 20 secondes. Le suivant à 21 secondes, donc une seconde après on aura eu un échantillonnement GPS.
Et puis ensuite, on attend 2 secondes avant le prochain point, qui est 23, et toujours 2 secondes. Et puis, le point suivant vient à 15h41, 15h40, 41. Donc là, on a plusieurs dizaines de secondes qui sont écoulées entre les deux points GPS. Donc ça s'explique parce que la montre va enregistrer les points GPS de manière, entre guillemets, intelligente. C'est-à-dire que si elle ne détecte pas de changement de direction important, elle va allonger la durée entre deux échantillonnements GPS, donc préserver de la durée de vie de la batterie, de l'autonomie, et puis faire des points GPS que quand la montre le juge nécessaire. Donc s'il n'y a pas de changement de direction, ça veut dire que j'ai continué à courir à peu près tout droit, et donc il n'y a pas besoin d'échantillonner aussi souvent les points GPS que si je suis en train de faire des virages ou à changer de direction fréquemment. Donc là, 25, on voit que le prochain point a été enregistré à 41, puis à 46, puis à 47. Donc là, il y a des changements de direction, donc elle juge pertinent d'enregistrer des points GPS de nouveau toutes les secondes. Et là, de nouveau, on va attendre environ 16 secondes avant le prochain point d'enregistrement GPS, etc. Donc, le mode de qualité GPS bonne est un mode qui permet à la montre en fait de choisir quand elle juge opportun d'enregistrer un point GPS. Enfin, si je passe au fichier OK, donc là on va voir que j'ai un échantillonnement à 16h02:43, ici 46, ici 47. Donc là on voit effectivement qu'elle commence à enregistrer des fichiers, des points GPS à peu près chaque seconde, 49. Par contre ensuite on voit que pendant 1 minute elle n'aura pas enregistré de points GPS. Et puis ensuite elle va attendre 5 secondes. Donc c'est aussi un mode intelligent, il n'y a pas d'espace 30 secondes, pas 30 secondes, etc. Elle va aussi juger à peu près quand est-ce qu'il est opportun d'enregistrer un point GPS. Par contre les points seront plus espacés. On voit qu'ici entre ce point-là qui a été enregistré à 16h04:52 et celui-là à 16h05:50, il s'est passé 1 minute. 1 minute complète ou quasiment à 2 secondes près, pendant laquelle la montre n'a pas enregistré de points GPS. Donc voilà un petit peu pour comprendre un peu mieux le mode de fonctionnement de ces différents modes d'enregistrement GPS sur la Spartan Trainer. C'est valable évidemment pour toute la série Spartan jusqu'à maintenant qui possède les mêmes niveaux d'enregistrement GPS. Voilà, donc la différence qu'on peut constater au niveau de la qualité de la trace GPS se compense évidemment au niveau d'un gain en termes d'autonomie de la batterie. Suunto annonce typiquement sur la Trainer Vrist HR 10 heures d'autonomie d'enregistrement GPS en qualité meilleure environ. Donc là on est sur des estimations. On peut enlever un petit peu de temps pour rentrer dans des chiffres de terrain, mais par contre on constate que en qualité bonne d'enregistrement GPS, Suunto annonce 14 heures. Donc on se retrouve avec 40% d'autonomie en plus. Et puis avec le mode OK, donc on a vu que ça dégrade quand même pas mal la qualité de la trace, mais en même temps ça augmente quand même considérablement l'autonomie de la montre, puisque Suunto annonce dans ce cas-là 25 heures d'autonomie. Donc pour arriver à des chiffres comme cela, on va également jouer sur d'autres éléments qui vont avoir une influence sur l'autonomie et donc un petit peu sur la qualité d'utilisation de la montre, typiquement le rétroéclairage, les couleurs de l'écran, etc. Mais ça montre bien qu'on peut plus que doubler l'autonomie d'une Spartan en choisissant les bonnes options, quitte à dégrader un petit peu ou un peu plus en fonction du mode choisi la qualité de la trace GPS. Voilà, donc j'espère que les informations dans cette vidéo vous ont été utiles. Vous retrouverez très prochainement sur la chaîne YouTube de Nakan.ch d'autres vidéos sur la Spartan Trainer Vrist HR et bien évidemment d'autres tests. Le test de fond en comble de la Spartan Vrist HR sera publié très prochainement et puis dès que ce sera fait, le lien sera dans le descriptif de cette vidéo. Vous trouvez bien évidemment dans le descriptif de la vidéo par contre les liens vers les différentes activités qui m'ont permis de tester ce mode et puis de réaliser cette vidéo, ainsi que le lien vers le comparateur qui contient la superposition des 3 traces. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube et aux différents canaux sociaux de Nakan.ch. Rendez-vous sur le site. À très bientôt. Merci.